Population face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation depuis quelque temps. Le ministre ivoirien du Commerce assure que le contrôle dans les marchés pour le respect des prix sera renforcé. À suivre également le business juteux des volailles et bétail à l'approche des grandes fêtes comme la Tabaski. L'élevage, une activité de plus en plus prisée par des diplômés. Nous serons à Korogo à la rencontre d'un jeune ingénieur en télécom devenu éleveur de poulets africains. Et puis présidentiel à Sao Tomé et Principe, les électeurs disent attendre du futur président qu'il soit capable d'unir la nation. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Adama Bakayoko, la parole est à vous. Cher abonné MTN, souscris à un pack Free Plus à partir de 500 francs et bénéficie d'au moins 50 minutes d'appel tout réseau, plus de volume internet et des SMS. Tape étoile 105, étoile 1 dièse pour faire ton choix. Jusqu'au 14 juillet, choisis Momo pour acheter ton pack et tente de gagner 5000 francs chaque jour ou 1 million de francs CFA chaque semaine. Everywhere you go. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Et madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous. Pour la campagne 2020-2021, la filière cotonnière a réalisé un niveau de production jamais atteint de plus de 550 000 tonnes de coton graines, faisant ainsi de la Côte d'Ivoire le deuxième pays producteur de coton africain après le Bénin. Le directeur général du Conseil Coton, Anakad, était l'invité vendredi de la tribune Les grandes rencontres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Que pensez-vous de ce bond réalisé par notre pays? Comment maintenir le cap? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Quelques réactions, bien sûr, sur notre page Facebook. Vous êtes très nombreux à réagir depuis vendredi. Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit que d'abord, il encourage ces cultivateurs de coton pour maintenir le cap. Je propose une concurrence du prix de coton avec les pays voisins pour ne pas encourager, bien sûr, nos cultivateurs à aller vendre leur coton dans ces pays-là. Voilà donc ce commentaire. Et puis, l'autre commentaire, bien sûr, est de notre ami Fulgence Kofi, qui dit que c'est une très bonne nouvelle pour la filière cotonnière, pour que la Côte d'Ivoire maintienne le cap. Est-ce que les acteurs premiers qui sont paysans ne doivent pas être mis à côté? Leurs conditions de vie doivent changer et qu'ils jouissent pleinement de la croissance de cette filière, nous dit-il. Pendant ce temps, au standard, M. Félix Oko Richard nous appelle de Labodougou. Bonjour. Bonjour, maître. On vous écoute. Je pense que c'est une excellente chose si notre pays est passé à la deuxième place. Mm-hmm. Il faut encourager le prix du kilogramme aux producteurs et renforcer les intrants. Mm-hmm. C'est une excellente chose. Je pense que cela va booster encore, notre rendement. D'accord. Parce que, moi j'encadre les producteurs d'une société de cacao, on nous appelle les IP Coach. Oui. Cela va toujours booster n'est-ce pas, la production. D'accord. Donc je souhaiterais que le gouvernement encore amplifie et maintienne le prix et aussi essayer de diversifier les zones. Par exemple, la fois dernière, vous avez parlé du cacao qui pousse un peu partout maintenant. Voir si ça peut faire un peu un boom, ça peut pousser un peu dans notre zone forestière. D'accord. À Labodougou comme ça, moi, je peux essayer cette phase expérimentale pour que nous puissions aussi, si ça pousse un peu partout encore, le rendement et puis le rang, nous allons encore alors plus pour capable devenir le premier. D'accord. Donc vraiment, je souhaiterais que notre pays accentue cela. Merci beaucoup. Je remercie le conseil pour ce qu'il a fait, que Dieu bénisse
notre Côte d'Ivoire et surtout bonne fête aux frères musulmans partout, c'est sûr que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Merci, monsieur Félix Okoricha. De Labo Dougou, le CNRA, qui est le Centre national de recherche agronomique, pourquoi pas, pourrait faire des essais pour voir si le coton peut pousser dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous retrouvons à Korogo, monsieur Yeo Nalourgo. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je suis M. Yeo Nalourgo de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire. Ah là, on est avec un acteur clé de la filière. Effectivement. Les résultats qui sont annoncés reflètent la réalité. D'accord. Et c'est vraiment dû à la volonté de tout le monde. Et à le soutien de l'État auprès du coton. Il y a aussi l'ensemble des acteurs de la filière qui se sont engagés dans une politique de progression relative qui permet de suivre la production au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça fait que les producteurs sont dans un système tel qu'il n'y a pas assez de désordre. Oui. Donc, ce qu'il faut encourager, c'est surtout l'organisation au niveau des producteurs. Oui, les coopératives. Les coopératives, voilà, pour que celles-ci puissent prendre la relève au niveau de l'encadrement agricole, pour que ça devienne une activité propre aux producteurs. D'accord. Parce que la filière coton a toujours été citée comme un exemple. Et ça, ce volet-là, nous devons beaucoup travailler dessus. Oui. Et je voudrais vraiment tirer mon chapeau au Conseil coton en ACAD, à l'État, au ministère, pour tout le soutien qu'ils apportent à la filière. D'accord. Et les acteurs premiers qui sont la Fédération des producteurs de coton, les terres coton, les sociétés cotonnières, vraiment, c'est des actions à continuer à l'égard des producteurs, surtout à travers les projets que nous avons eus, que nous avons pu développer, qui ont permis d'atteindre ce niveau-là. En tout cas, est-ce que le zonage a été pour beaucoup dans l'atteinte de ces résultats? On sait qu'avant, c'était la pagaille. Toutes les entreprises se battaient dans les mêmes zones de production. Aujourd'hui, on a réparti les choses et le zonage a certainement porté ses fruits, on peut le dire maintenant. Et effectivement, le zonage a été pour quelque chose parce que ça a permis de rapprocher l'encadrement et de le rendre plus efficient. Voilà. Parce qu'avant, plusieurs conseillers dans le même secteur, alors c'était des diverses pratiques. Oui. Et puis bon, les producteurs aussi se permettaient un peu de jouer les petits rois et ne respectaient plus les consignes parce que si vous ne voulez pas de lieu de ce côté... Quelqu'un d'autre viendra prendre son coton. Il va aller de l'autre côté. Ouais. Voilà. Mais avec le zonage, tout est rentré un peu dans l'ordre. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre expertise, M. Yeo. Dans le groupe, félicitations à vous, parce que vous êtes président de la Fédération des producteurs. C'est grâce à vous. Pas président, alors vous êtes technicien. Un technicien, d'accord. Technicien au sein de la Fédération. C'est grâce à vous, aux efforts et les efforts de nos paysans qu'on atteint ce résultat. Merci et bonne journée à vous à Korogo. Merci bien. Voilà, donc à l'instant, un acteur de la filière coton, il est à Korogo, Yeo Nalourgo. On part au Togo. On nous appelle ce matin donc d'une ville du Togo et c'est un fidèle de Radio Côte d'Ivoire qui vit désormais. Monsieur Zakaria Gourou, bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. D'accord, ça va bien au Togo? Comment vous allez? Oui, ça va. On vous écoute. Selon moi, c'est comme le commentaire que j'ai laissé sur ma page Facebook. Oui. Je pense que cette filière a besoin d'aide financièrement et matériellement. On a constaté qu'au Togo ici ainsi qu'au Burkina, c'est une filière qui n'est pas... C'est-à-dire quand on prend un exemple en Côte d'Ivoire, comme le cacao et le café, qu'on peut vendre à l'étranger, on a constaté que le coton est une filière qui doit être réglementée. Si tu es au Togo, que tu es inscrit au Togo, tu es obligé de vendre au Togo. Tu ne peux pas vendre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi comme si tu es en Côte d'Ivoire, que tu es inscrit dans les coopératives de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vendre au Togo. Au Burkina. Donc c'est une coopérative qui a besoin de réglementation. Il faut réglementer ce secteur et donner l'aide financièrement aux paysans pour pouvoir aller au-delà. Je pense que c'est une filière qui a besoin d'aide. Ok. Donc au Togo, ici, je pense que cette année, le filière cotonnière ne va pas parce qu'il y a certaines plantes, comment on appelle, agriculteurs qui ont pris les engrais. Et comme la saison commence un peu mal, ils ont remis les produits qu'ils ont pris avec les sociétés. Donc je pense qu'il faut aider
Il faut aider les agriculteurs à aller au-delà. Merci. Voilà un peu mon D'accord, merci. Merci. C'est bon de noter qu'en Côte d'Ivoire, l'État aide beaucoup la filière coton. Le DG Coton à la CAD l'a si bien dit vendredi lorsqu'il était reçu par les conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Oui, j'ai dit bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur Zakaria. Bonne journée. Oui, bonne journée, c'est pas évident, vous êtes à... En tout cas, c'est juste rappeler que vous parlez d'aide financière et le DG du Conseil Coton-Naka dit que l'État, en tout cas, aide la filière. 35 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition de cette filière-là et c'est d'ailleurs tous ces efforts qui ont valu rang honorable de la Côte d'Ivoire, je rappelle, avec 550 000 tonnes de coton-graines, devenant du coup deuxième producteur africain. Derrière qui? Derrière le Bénin, juste à côté. On retrouve maintenant à Nibilekro, M. Diallo Seydou. Bonjour. Oui, bonjour Adama Bagayoko. On vous écoute. Certains sites sont bien organisés, il n'y a pas de problème. C'était le Tchad, c'était le Burkina Faso et une partie du Nigeria. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire occupe la deuxième place après le Bénin. En tout cas, c'est l'organisation. Il ne s'agit pas de produits et puis il n'y a pas d'argent. Les paysans se regardent, on ne sait pas s'adresser à qui. Donc, le Conseil économique et social, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ils sont là, mais c'est de vraiment trouver une solution à ce qu'il y a de l'argent. Oui. Le paysan ne peut pas travailler, puis la fin, on se regarde, s'adresser à qui? Le monsieur disait l'autre jour, le responsable de Café Cacao, pour dire qu'on est en train de produire trop de cacao, et que ça se bat. Donc, pour le coton aussi, allons tout doucement. Il ne faut pas produire beaucoup. Et maintenant, à cause de la maladie, les gens n'achètent pas. Si le paysan n'a pas d'argent, il devient comme un monstre. Merci, Diallo. C'est bon de préciser que pour le cacao, par exemple, on est le premier producteur mondial. Ça veut dire qu'on est au top et c'est pas évident qu'on nous rattrape de sitôt. Par contre, pour le coton, on a besoin de faire des efforts pour nous positionner correctement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et puis, ça va bien à Nibilekro maintenant, la sécurité, tout va bien? Grâce à Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui, merci au président de la République de Côte d'Ivoire, la police et la gendarmerie, merci la radio, merci. Ok, bonne journée, c'est avec plaisir qu'on apprend qu'il y a Valentin Kwasi et moi, on pourra maintenant aller tranquillement à Nibilekro quand on veut, pour éviter bien sûr de tomber sur la route des scélérats. Monsieur Grégoire Yaokuna, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Vous êtes ici à Abidjan, à la Riviera Siad. Effectivement. On vous écoute. C'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, la Côte d'Ivoire constitue une végétation de savane et de forêt. Contrairement à certains pays du Nord qui sont couverts entièrement par la savane. Donc, si, avec cette végétation, nous arrivons à ravir la deuxième place, vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Bien sûr. Alors, moi, je pense que si l'État continue cet appui, vous allez voir les années à venir, nous pourrons occuper par exemple la première place en Afrique. Bien sûr. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment de très grands travailleurs. Maintenant, au niveau du prix, si le prix d'achat quand même permet à ces paysans-là, à ces cultivateurs de se prendre en charge financièrement, subvenir aux besoins des familles, vous allez voir que beaucoup de personnes même vont s'intéresser. D'accord. Par le passé, lorsque l'EVA est entré et que le prix était en hausse, beaucoup de personnes sont allées investir là-dedans. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que si le prix d'achat du coton connaît vraiment une hausse remarquable, vous allez voir que nous allons battre le Bénin les années à venir. D'accord. Merci beaucoup, M. Grégoire Yaokuna. À la Riviera Siad d'ici à Abidjan, sauf qu'il faut rappeler que le prix du coton, tout comme celui de l'anacade et le café et le cacao, répondent à un système de calcul que l'État a imposé aux régulateurs. C'est 60% de la valeur CAF du prix mondial qui est donné aux paysans. Donc, quel que soit bien sûr le prix qui est fixé, les régulateurs sont obligés de trouver des mécanismes pour que le paysan reçoive 60% de la valeur CAF. Et donc, c'est dit que le prix est fixé en fonction du marché mondial. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire veut faire des efforts pour la transformation de son coton. Une grosse firme américaine prospecte en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore le Togo. Mais la Côte d'Ivoire, le directeur général du Conseil coton à la CAD l'a dit à M. Adama Koulibaly, et il faut que l'État puisse trouver très rapidement une zone industrielle pour cette grande compagnie de textile
qui, bien sûr, est basé donc en Asie, mais qui est de droit américain et qui veut développer cette entreprise en train de prospecter présentement entre le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Je pense que très rapidement, si nous avons une grande zone industrielle à mettre à la disposition de cette firme-là, ça sera aussi de l'emploi pour nos jeunes. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Monsieur Tano, bonjour. Bonjour, monsieur Anovato. Vous êtes à Bafia, c'est dans le sud Comoué. Oui. On vous écoute. Monsieur Tano, allez-y, on vous écoute. Mais, non, monsieur Siriki, patientez, monsieur Siriki, c'est monsieur Tano qui a la parole. Allez-y, monsieur Tano. Oui. Ouais. Donc, comme il a dit sur la page Facebook, oui. Si ce produit a connu ce succès, moi je pense que ça dépend du courage, de l'ardeur chez des producteurs. Et aussi, je pense que puisque le prix Bosch est respecté par l'acheteur de produits, et je pense que c'est ce qui a encouragé les paysans à produire beaucoup. D'accord. D'accord. Donc si l'État veut bien que nos matières premières soient compétitives, il faut que les prix que l'État propose à ces paysans-là soient contrôlés et suivis pour que la population, pour que les producteurs bénéficient des fruits de leur labeur. D'accord. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce propos. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Tano et moi, à Bafia. M. Siriki Diarra, bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Voilà, vous avez la parole maintenant. Vous êtes à Papara, c'est à Tengrela. Je suis directement impliqué dans cette affaire parce que d'accord. Il faut remercier les paysans. Il faut aussi remercier le président Ouattara et son gouvernement. Parce que pour que la production cotonnière puisse aller de l'avant, bon, comme je l'ai écrit dans mon machin sur Facebook, normalement, le coton a commencé à 75 francs le kilo. Aujourd'hui, nous sommes à 300 francs le kilo. Pour que la production cotonnière augmente, il faut au moins maintenir un certain prix pour encourager les paysans. Parce que vous voyez que c'est le côté le plus faible de l'agriculture au niveau de la Côte d'Ivoire. Le café, le cacao, l'anacarde, presque tous ont plus de prix que le coton. Bon, maintenant, la deuxième proposition que j'ai faite pour maintenir, j'ai dit que au moins les cultures de rente, comme le café, le cacao, même si on devait prendre 0,5 ou 1 franc sur ces cultures de rente chaque année pour maintenir le prix du coton, je crois que ça va encourager les paysans pour que la culture puisse... la production puisse augmenter. D'accord. Peut-être même dans 1 ou 2 ans, la Côte d'Ivoire sera première. D'accord. Alors, M. Siriki Diarra, vous êtes impliqué comment? Parce qu'on n'a pas bien compris. Bon, puisque je suis à Papara, c'est une zone cotonnière. Vous êtes un village qui produit. Vous êtes cotonculteur, c'est ça? C'est un village qui produit du coton. D'accord. Et vous-même? Je suis un paysan. Oui, d'accord. Paysan. Ok, d'accord, on comprend. Merci beaucoup et beaucoup de courage à vous. Félicitations, en tout cas, pour ce grand travail que vous avez fait pour honorer notre pays. Bonne journée. Là-bas, à Papara, à Tengrela, à quelques petits kilomètres seulement du Mali. Monsieur Delamas Kouadio, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bakayoko. Vous êtes au sud de la Côte d'Ivoire, à Séchy précisément, c'est pas très loin d'Agboville. Oui, Séchy, c'est dans le département d'Agboville. On vous écoute. Bien, je dis que si on a connu, je vais dire quoi, cette augmentation, je pense qu'en amont, il y a eu un travail. Oui. Et ce travail-là vient du gouvernement. Vous savez, lorsque le gouvernement encourage les paysans, eux, ils n'ont que ce courage-là, puisque la seule chose qu'ils savent faire, c'est le travail de la terre. Et quand tu fais ton travail, que ton gouvernement, l'État dans lequel tu es, t'encourage, surtout avec le prix d'achat de ton produit que tu es en train de cultiver, tu as ce courage-là de produire davantage. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la filière coton. Je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement
est en train de faire tout son effort pour que nos parents paysans, puisque au nord là-bas, on l'appelle l'or blanc. Oui. C'est la première source de revenus. De richesse. Oui, bien sûr. Vous voyez, donc quand le gouvernement s'y met, le gouvernement s'y implique, les paysans n'ont que cette force-là, n'ont que ce courage-là de produire encore et encore. D'accord. Donc, moi, je dis que c'est le travail que le gouvernement a fait. C'est le travail que le gouvernement continue de faire. D'accord. Qui donne ces résultats. Merci beaucoup, M. Delmas. On est un peu pris par le temps. On va prendre rapidement M. Konapoï Laza à Blolequin. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous laisse vous exprimer en 30 secondes si vous le voulez bien. On est très limité par le temps. Je voudrais d'abord reconnaître l'excellence de nos planteurs. Oui. Ensuite, le prix du cacao, de l'éveil, comment on appelle ça, du coton, oui, doit être fixé au même moment, à la même mesure que celui du cacao. Vous savez, la démotivation de nos parents, c'est la tergiversation de la fixation des prix de leurs produits. Aujourd'hui, il faut exhorter la jeunesse à l'agriculture. D'accord. Je l'avais dit tantôt que le développement de ces pays repose sur l'agriculture. D'accord. Quand j'étais intervenu lors de l'émission sur le cacao. Ah oui, c'est bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, je voulais surtout dire. Merci beaucoup pour votre compréhension. On est vraiment très limité par le temps. Merci, on prend votre proposition en compte. En même temps, on fait remarquer juste que les cultures n'ont pas le même cycle. Hein. Si le coton, par exemple, est récolté dans telle période, ce n'est pas le cas pour le cacao. Donc, difficile de fixer tous les prix en même temps. C'est juste ce que je voulais faire observer. Merci. En tout cas, vous avez été très, très nombreux à nous solliciter sur notre page Facebook, puis aussi au Standard. Cette émission a été réalisée par Alain Mouo Technique, Valentin Kwasi. Je suis Adama Bakaïko. À demain matin. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La revue des titres. Et débutons cette revue des titres avec Fraternité Matin, reconstruction du grand marché de Bouaké. Ce qui a été déjà fait, c'est la grande une, bien sûr, de ce journal qui fait remarquer que le Premier ministre Patrick Achi y était ce week-end pour visiter le chantier. Puis, dans le jour plus, sortie hasardeuse de Gbagbo et Bédié, ce que risquent les deux anciens chefs d'État, écrit le journal à sa grande une. Et puis, dans le Patriote, le RHDP prévient Bédié et Gbagbo, si vous êtes candidat en 2025, Ouattara sera aussi candidat. Ce sont les propos de Touré Mamadou, l'un des porte-parole du RHDP. Dans le nouveau réveil, cherté de la vie, augmentation abusive des coûts des denrées, le gouvernement nie la flambée des prix, écrit le confrère. Et puis, c'est cette sortie du ministre du Commerce a refusé de payer quand un article est trop cher. Les prix sur les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité, écrit donc Souleymane Diarra Souba à la une du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Voilà donc quelques titres à découvrir dans vos journaux ce matin. Vite à vos kiosques et bonne lecture. Appel à une rédaction. Sans transition aucune, appel à une rédaction. Nous sommes avec notre confrère Bledson Mathieu, grand reporter à Fraternité Matin. Bonjour Bledson. Oui, bonjour Adam Bagayoko, bonjour chers auditeurs. Heureux de vous retrouver. Hein. Alors on parle ce matin. Heureux de vous retrouver parce qu'il y a un peu longtemps. Ouais, après tout ce périple à Yamoussoukro, San Pedro, tout ça, vous êtes de retour. Oui. C'est ça le travail du grand reporter. Alors, ce qui a déjà été fait au grand marché des Bouaké, c'est quoi? Vous avez dit le Premier ministre était sur le chantier ce week-end. Oui, le Premier ministre était samedi à Bouaké pour 3 événements. Le dernier encore, c'était une visite en fait du marché du grand marché de Bouaké. Oui. Ce qui a été fait sont les travaux d'assainissement. Pour le résident de Bouaké, il disait, mais je ne vois pas encore le marché sortir de terre parce qu'il ne voit pas les murs. Oui. Mais le plus important dans le fait, c'est les travaux d'assainissement, c'est les voiries qui conduisent à ce marché parce qu'on connaît les histoires de marché qui brûlent. Et cette fois-ci, le gouvernement prend du temps pour faire des installations assez solides et tous ces travaux-là ont énormément avancé. C'est un marché couvert le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Un marché de 10 000 places et il fallait bien que les fondamentaux soient installés. Pour l'instant, ils sont à ce stade et le Premier ministre, qui est un bâtisseur, dit que les travaux sont bien avancés.
D'accord. En matière d'éducation aussi... Oui, allez-y. Ah, oui, je veux le deuxième sujet, c'est qu'il est allé d'abord à l'université pour installer l'agence emploi jeune. Oui. Et il a profité pour laisser un message aux étudiants pour leur dire que essayez de vous concentrer sur vos études. Il était en amphi, il s'est rappelé de ces moments. Il a dit, quand nous étions sur le campus comme vous, on n'avait pas d'orientation précise. Chacun se débrouillait avec un oncle, avec un parent, pour choisir là où il peut trouver un emploi. Aujourd'hui, avec le système qu'on met en place, déjà sur le banc, même en première année, vous pouvez vous inscrire et scruter les emplois qui sont en création. D'accord. Et puis, il allait aussi lancer le centre social, le centre civique, qui est une école à laquelle je crois énormément. Ce sont des écoles qui vont accorder une place prépondérante aux jeunes qui n'ont pas pu terminer leur scolarité et à qui il faut donner espoir, parce que dit le Premier ministre, dans moins de 10 ans, c'est 10 millions d'emplois qui vont être créés en Côte d'Ivoire. On ne peut pas créer d'emplois sans penser à la formation des jeunes. D'accord. Merci beaucoup. On a voulu aborder, mais on est pris un peu par le temps, c'est pas bien grave. Je vais juste rappeler que les États généraux de l'éducation, c'est aujourd'hui que ça commence. Oui, c'est aujourd'hui que ça s'ouvre. D'accord. Merci beaucoup, M. Blesson. Mathieu, lundi prochain, on ne sera peut-être pas là, mais dans 15 jours, on sera en direct encore sur Radio Côte d'Ivoire pour vous servir. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève notre partition dans cette matinale. Demain, je ne serai pas des voix, tout simplement parce que demain est férié à cause de la fête de Tabaski. Bonne fête donc de Tabaski à tous les musulmans. Et puis on se retrouve avec beaucoup de plaisir mercredi matin pour un autre sujet qui vous sera communiqué aujourd'hui même. Merci à Valentin Kouassi, merci à Alain Mouo. À mercredi. Ne bougez pas, on revient juste après la pub.